Il était une fois, dans un petit village africain situé au cœur de la savane, une jeune fille nommée Nyasha. Nyasha était connue dans tout le village pour sa gentillesse et son courage. Elle vivait avec sa grand-mère, Maman Binta, une femme âgée qui connaissait tous les contes et légendes de leur peuple. Un soir, alors que le soleil se couchait, Maman Binta rassembla tous les enfants du village autour du feu pour leur raconter une histoire. La douce brise du soir et les crépitements du feu créaient une atmosphère magique. Maman Binta commença son récit. Il y a très longtemps, dans une forêt dense et mystérieuse, vivait un lion majestueux nommé Simba. Simba était le roi de la forêt et il régnait avec sagesse et justice. Tous les animaux l'aimaient et le respectaient, sauf une hyène rusée et jalouse nommée Nia. Nia rêvait de prendre la place de Simba et de régner sur la forêt. Un jour, elle trouva un ancien sorcier qui vivait au fond de la forêt et lui demanda de l'aider à renverser Simba. Le sorcier, avide de pouvoir, accepta et donna à Nia une potion magique qui pouvait endormir Simba à jamais. Nia retourna à la forêt, sous prétexte de faire la paix avec Simba, elle lui offrit la potion déguisée en une boisson rafraîchissante. Simba, étant bon et confiant, accepta le cadeau et but la potion. Il tomba aussitôt dans un profond sommeil. La nouvelle de l'endormissement de Simba se répandit rapidement dans la forêt. Les animaux étaient désespérés et ne savaient que faire. C'est alors que la petite antilope, Kumi, eut une idée. Elle se souvenait des légendes que sa grand-mère lui avait racontées, des légendes sur une fleur magique qui pouvait réveiller n'importe qui, même des sorts les plus puissants. Cette fleur, appelée la fleur de l'aube, poussait au sommet de la montagne des nuages, un endroit difficile à atteindre. Déterminée à sauver son roi, Kumi se mit en route. Le voyage fut long et périlleux. Elle traversa des rivières tumultueuses, escalada des falaises escarpées et affronta des créatures dangereuses. Mais elle ne perdit jamais espoir. Après plusieurs jours, Kumi arriva enfin au sommet de la montagne des nuages. Elle trouva la fleur de l'aube, resplendissante et lumineuse. Avec précaution, elle cueillit la fleur et redescendit la montagne. De retour à la forêt, Kumi se précipita vers Simba et plaça la fleur sur son cœur. En un instant, Simba ouvrit les yeux, réveillé de son sommeil enchanté. Les animaux éclatèrent de joie et acclamèrent Kumi pour son courage et sa dévotion. Simba, reconnaissant, fit de Kumi sa conseillère spéciale et rétablit l'ordre dans la forêt. Quant à Nia, elle fut exilée et le sorcier disparut mystérieusement. Depuis ce jour, la légende de Kumi l'antilope courageuse se transmet de génération en génération, rappelant à tous que même les plus petits et les plus faibles peuvent accomplir de grandes choses avec du courage et de la détermination. Les enfants, émerveillés par l'histoire de Maman Binta, applaudirent et remercièrent leur aîné. Nyasha, inspirée par l'histoire de Kumi, se promit de toujours être courageuse et de faire ce qui est juste, peu importe les obstacles. Et ainsi, la légende de Kumi continua de vivre à travers les récits de Maman Binta, inspirant chaque nouvelle génération à être brave et altruiste. Abonnez-vous pour plus d'histoires.